Ce week-end à Spa-Francorchamps, on a vu des deux chevaux de tous les styles, de toutes les couleurs, certaines parfois sorties tout droit des imaginations. Les 24 heures de chevaux ou quand le plaisir de s'amuser dépasse tout esprit de compétition. D'ailleurs, on a défini cette course comme la plus sympa de l'année. C'est chaque année un petit peu plus sympathique parce que comme on s'éloigne de plus en plus de la dernière date de commercialisation, de voir que cette voiture reste vraiment vivante et tourne ici pendant 24 heures avec vraiment des gens qui font ça avec un esprit vraiment dans l'esprit de chevaux de l'époque, je trouve ça tout à fait génial. C'est bien la seule compétition où personne ne se prend trop au sérieux. Je trouve ça extrêmement sympathique. Parmi les 80 équipages au départ, il y a les plus expérimentés, ceux qui participent au championnat de Belgique, mais aussi tous les autres pour qui les 24 heures sont la toute première course de leur jeune histoire. Oui, toute première 24 heures, je fête aujourd'hui mes 20 ans, donc c'était une belle occasion de mettre les deux dates en rapport et de rouler pour la première fois. Depuis toujours, je viens voir les 24 heures depuis que je suis tout jeune. Donc je me dis, pour une fois, passons de l'autre côté de la barrière et installons-nous dans le baquet pour la première occasion. Les 24 heures de chevaux, une épreuve qui s'internationalise avec pour cette 15e édition plusieurs équipages étrangers, dont un trio espagnol qu'on retrouve en queue de peloton. Faire autant de kilomètres et signer le dernier temps aux essais n'a pas l'air de les tracasser. Non, c'est pas grave, ce sont 24 heures. Voilà, il y a beaucoup de problèmes avec toutes les équipes. Voilà, c'est pas de problème. La météo aussi était de toutes les couleurs ce week-end, compliquant davantage la conduite des pilotes, forçant les mécanos à des prouesses techniques. Il est vrai qu'à 51 ans, la 2 chevaux ne rajeunit pas, et quand en plus on la pousse à des vitesses moyennes de 120 km/h, la mécanique se permet parfois d'exprimer un certain ras-le-bol. On n'a pas trop le choix, c'est ça où on abandonnait. Donc le but étant de passer la ligne d'arrivée, voilà. Vraiment la toute dernière minute là. Je crois qu'on n'a pas le choix. Vraiment un formidable travail d'équipe. On a été équipe formidable, donc voilà, on a un team génial, voilà. Alors on peut vous demander pour l'anecdote, vous êtes quantième là? Cherchez l'erreur. La joie de faire repartir sa voiture à 2 minutes de l'arrivée, les larmes de joie chez les vainqueurs, tout le monde a le sourire. C'est ça aussi, les 24 heures de chevaux. C'est une victoire, surtout en 2 chevaux. Une 2 chevaux, c'est tellement compliqué. C'est vraiment la victoire des mécanos avant les pilotes, parce que faire tenir une 2 chevaux pendant 24 heures et une aussi bonne voiture aussi, qui va quand même pas mal, qui va quand même assez vite, c'est beau, c'est bien. La mythique numéro 34 a donc une nouvelle fois remporté ces 24 heures devant la 39 de Dué, Grignard et Ostrassen. À quelques mètres de là, d'autres férus de 2 chevaux ont aussi réalisé un exploit, celui de boucler 24 heures avec des 2 chevaux télécommandés. C'est encore moins coûteux et c'est tout aussi sympa. La voiture gagnante a parcouru, tenez-vous bien, 431 km. Décidément, les 24 heures de chevaux, ce n'est vraiment pas une course comme les autres.